massage. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite vidéo par rapport à la prétendue canicule. Et pour vous montrer comment fonctionne la propagande de nos chers médias. Ces derniers jours, dans certains endroits de France, les températures ont été en dessus, voire très en dessus des normales de saison. Frôlant les 40 degrés ou les dépassant par endroits. Ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus souvent, quelque part dans l'été. Bon, en 2022, ça a été à peu près tout l'été, mais sinon, c'est des pics de chaleur dans l'été. Et puis les canicules qui durent tout l'été, on en a eu en 76, on en a eu je ne sais plus quand, et puis en 2022, et voilà. Mais ça ne dure pas pendant 6 mois, ça dure que quelques temps. Et là, ce ne sont que des pics de chaleur. Et ce matin, en zappant à la radio, je suis tombé sur France Info qui, hélas, mais 3 fois hélas, n'est plus en grève, donc du coup il n'y a plus de la musique, il y a de la désinformation. Et là, ça parlait en boucle de canicule et les températures 40 degrés, que c'est étouffant, épatant, étouffant. Et quand je regarde la carte de la météo, les prévisions, bah, ce pic de chaleur ne dure que 3 jours. 3 jours. 3 jours. Et les jours suivants, ça retombe à limite en dessous des normales de saison. Voilà. Mais il faut en faire tout un pataquès. Alors, bon, ça, ok. La question qu'on pourrait se poser, c'est, et que d'ailleurs je vous invite à vous poser, c'est pourquoi? Si je vous dis, chercher un problème, créer un problème, je fais une petite pause, je ramasse un mégot, parce que je suis sur la plage, et bah, ça c'est une habitude que j'ai, la plupart du temps, c'est que je prends un petit sachet, hein, voilà, et puis je ramasse la merde des autres. Ça me dérange pas. Parce que je me dis, si tout le monde ramasse quelques mégots, ben, la plage elle sera propre. Et je me dis pas, ouais, mais je vais pas nettoyer la merde des autres, c'est pas moi qui l'ai mis. Non, je le fais, voilà, avec amour. Amour à ceux qui ont laissé leurs mégots sur les plages. Créer un problème, apporter une solution. Ça, c'est une des 10 stratégies de manipulation énumérées par Noam Chomsky. Si je vais vous vendre du pétrole, ou tout ce qui est fait ou carbure à base de pétrole, bah... faut que je vous fasse croire que ces véhicules sont les seuls qui sont les meilleurs de tout l'univers. Et donc c'est ce qu'on a fait pendant, je sais pas, 50 ans. Puis à un moment donné, ah mais attention, on veut maintenant vous vendre des voitures électriques, puis des éoliennes, puis du nucléaire. Alors comment faire? Bah du coup il faut vous faire croire que ces véhicules sont les meilleurs au monde de tout l'univers. Mais quid des anciens thermiques? Ah bah du coup, nous, les diables sur eux, ils n'ont plus libre cours. Donc en fait, on vous fait croire que toutes ces énergies soi-disant renouvelables sont vraiment renouvelables. Et puis surtout, on vient vous culpabiliser. Vous en croire que vous, petits consommateurs, bah, c'est vous qui êtes la cause du réchauffement climatique. Réchauffement climatique qui par ailleurs est très controversé. Déjà à la base, il est controversé tout court. Selon certains climatologues très sérieux, mais qu'on ne met pas devant, qu'on essaye de museler, eh bien on serait plus dans une période de refroidissement. Mais peu importe, parce que ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas forcément non plus que dû, s'il y a un réchauffement, à l'activité humaine. Ça pourrait être dû à des cycles naturels de la Terre. Donc tout ça, c'est des choses que vous et moi, on ne peut pas aller le vérifier, on est obligé de faire confiance aux gens qui nous le disent. Donc moi, ce que je vous invite à faire, au lieu de pousser des cris d'orfraie derrière votre écran, si c'est le cas, en disant « Mais, quel complotiste, dit n'importe quoi », ben, renseignez-vous, regardez, allez écouter les avis des uns et des autres, puis vous verrez ce qu'il en est, et vous ferez votre propre avis. Mais n'en demeure que, eh bien, moi je crois à cette version des choses, que tout est exagéré pour nous pousser vers des énergies soi-disant renouvelables. Au passage, la voiture électrique, c'est maintenant officiel qu'elle n'est pas écologique du tout quand on prend en compte la vie entière de la voiture. Et que pour faire tourner ces voitures électriques, on utilise beaucoup, soit du nucléaire, bon, qui est propre à un certain niveau, mais qui a des conséquences quand même, et du charbon. Hein, vous irez vous renseigner aussi, centrale à charbon, partout dans le monde, ça y va. Hein.
Et donc, que si on veut vous culpabiliser, tout intérêt à vous faire peur, et parce que la peur, ça rend docile. Donc, on prend, c'est l'effet loupe, on met sous une loupe les pics de chaleur, et puis comme ça, vous avez peur, vous croyez que c'est la canicule, que mémé va mourir déshydraté, voire lyophilisé, et puis que au bout de 3 jours, vous aurez oublié quand vous avez fait peur pour rien, parce que le flot de l'information aura fait que vous avez déjà oublié cette canicule qui vous semble déjà de la préhistoire. Parce que les réseaux sociaux, les séries Netflix, les tracas et le train-train quotidien, vous aurez fait oublier tout ça. Quand c'est encore pas la baffe de Brigitte ou la bite à Brigitte. Voilà. Là, je fais un clin d'œil à tous ces sujets qui sont justement des os à ronger pour vous détourner de votre attention des vrais sujets et qui malheureusement ça fonctionne chez beaucoup de gens qui regardent ça au lieu de se poser les vraies questions et qui se laissent du coup, pour être poli, tondre la laine sur le dos avec comme lubrifiant de la vaseline, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous souhaite une belle journée.